aujourd'hui une Honda Accord coupé de 1993. C'est un véhicule relativement rare aujourd'hui. Il reste encore quelques berlines, mais en coupé, il n'y a plus grand chose. Cet exemplaire est bordeaux métallisé. C'est un plus tout de même aujourd'hui, puisque le gris, le noir et le blanc a envahi toutes les voitures. On va faire le tour pour voir un petit peu comment ça vieillit et les particularités du modèle. Au niveau des phares et de la face avant, donc les veilleuses, c'est ce qui a le moins bien vieilli. Ça fait un peu daté, alors que les phares étaient pour l'époque révolutionnaires, puisqu'ils étaient en verre, quasiment totalement lisses. Les clignotants sont vraiment super pour l'époque. Ils sont pas tout ras à plat. Cette partie-là est arrondie vers l'entrée d'air. L'éclairage est moyen. C'est un des défauts des voitures de cette époque. Les phares étaient relativement fins, mais tout compte fait, l'éclairage n'était pas fantastique. Au niveau des jantes, c'est pas une voiture de sport. C'est équipé d'un 2 litres 133 chevaux. Donc les jantes, c'est eu 15 pouces, équipé en 195 60. On voit bien que les flasques de roues ne vieillissent pas très bien. Les gens n'ont pas bougé. Alors, les flasques sont en plastique, comme la plupart du temps. Ils sont bien sûr à repeindre. On va dire que ça vieillit moyen. C'est pas une catastrophe, mais on pourrait attendre quelque chose de mieux. On trouvait des bavettes. Alors ça fait pas vraiment sport sur ce genre de véhicule. Des répétiteurs tout à fait banals qui eux font un peu dater. Des gicleurs de lave-glace peints en caisse. On voit que les balais d'essuie-glace ont un peu pris le soleil et ont vieilli. Ce modèle est équipé d'un toit ouvrant. On verra ça en détail tout à l'heure. Une petite touche de chrome. Seulement une petite touche. Et sur le rouge, ça rend bien. Donc, on trouve les fixations pour les vitres arrière qui s'ouvrent. Les poignées de porte qui n'ont pas l'air particulièrement solides, mais elles sont intégrées à la carrosserie. Les bas de caisse en plastique qui sont à peine visibles, mais ils ont au moins le mérite de protéger le bas de caisse métallique qui se trouve derrière.
essence. Rien de spécial à ce niveau-là. Antenne électrique. Qui mesure 80 cm. Alors il faut faire attention quand on gare le véhicule lors des manœuvres. Le coffre est assez spacieux. On peut mettre un bon tas de bazar. Le véhicule est équipé d'un double sortie d'origine, chromé. Alors c'est assez bruyant, mais en réalité c'est en vieillissant que l'échappement fait de plus en plus de bruit et se met à vibrer. Ce qui n'est pas spécialement un problème si on cherche justement à entendre un peu plus les vocalises du moteur. Alors dans le coffre on trouve une petite tirette que l'on actionne et on peut faire tomber facilement la banquette arrière. C'est un plus pour charger quelque chose, mais il nous reste tout de même une partie métallique au-dessus, donc ça ne fait qu'une petite ouverture. On va pas essayer de rentrer un vélo entier dans ce genre de voiture. À l'arrière, c'est relativement classique. C'est un véhicule qui visait principalement le marché américain. Il faut savoir que ces modèles étaient fabriqués aux États-Unis. À l'intérieur, les sièges font un peu dater. Les couleurs sont un peu vieillottes. Pratiquement tout est gris. Les seuils de porte, les moquettes, les plastiques, les sièges, les passepoils des sièges. Au niveau des panneaux de porte, c'est le même tableau. Donc les portes ont des montants. Poignée de porte chromée en plastique, sympathique, mais bon, du métal, ça aurait été plus chouette. Les commandes, en général, tout fonctionne. C'est relativement fiable à ce niveau-là. Des vides-poches qui sont spacieux mais avec une ouverture très fine. Donc pas possible de mettre une grande bouteille. Le tableau de bord, tout est gris, ou presque. Un énorme volant. Un peu mastoc. Donc comme souvent, on retrouve les mêmes problèmes avec un voyant ABS d'allumé. C'est les soucis des Honda. Sur le tableau de bord, on trouve une horloge avec des réglages un peu dissimulés. La planche de bord n'est pas d'une mauvaise qualité. C'est un simili souple.
C'est un coupé spacieux. Il est immense. Celui-ci est équipé d'un toit ouvrant électrique. Alors un miroir sur le pare-soleil qui est un petit peu ridicule. La qualité n'est franchement pas top. Même si le toucher est un velours d'un côté et un simili de l'autre. Simili plastique. Donc commande au niveau du tableau de bord. Rideau de toit ouvrant. Une lumière au plafond centrée. Des commandes de ventilation qui sont parfaites pour l'époque. Ça fait pas particulièrement daté. Le poste n'est pas du tout d'origine, bien plus moderne. Boîte 5. Un petit rangement pour mettre des pièces derrière le frein à main. On trouve des poignées de chaque côté des sièges pour les rabattre. On peut s'échapper facilement de l'arrière.